Bonjour, je vous présente Bandida. Après Bandido, c'est Bandida. Donc c'est un jeu coopératif qui permet de faire échapper, de bloquer Bandida. Donc il y a 3 modes de jeu. Alors prenez déjà la fiche cartonnée. Alors soit 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorties. Soit 1, 2, 3, 4, 5. Alors elle va essayer de s'évader et vous devez faire en sorte qu'elle ne s'évade pas. Il faut l'attraper. Alors, vous avez des cartes spéciales dans ce jeu. Alors, vous avez déjà les cartes alarmes. Donc, carte alarme. Ici, tous les joueurs défaussent une carte de leur main, ils choisissent laquelle. Ils continuent le jeu avec le même nombre de cartes en main, sauf si une autre carte spéciale change à nouveau ce nombre. Par exemple, la sacoche. Puisque vous verrez que la sacoche donne une carte de plus. Ensuite, là ici, on défausse les 5 premières cartes de la pioche. Si la super carte Bandido ou la carte échelle se trouve parmi ces cartes, on les remet et on défausse de nouvelles cartes. Et on remélange la pioche. Donc, vous avez ensuite des cartes spéciales. Donc, carte dynamite. Ici, on place une autre carte immédiatement, c'est-à-dire qu'au lieu d'en placer une sur le jeu, on en place 2. Puis, on repioche 2 cartes à la fin du tour. Vous avez l'outil cassé. L'outil cassé, on ne pioche plus à la fin de notre tour, tant qu'on a encore des cartes en main. Puis on prend 3 nouvelles cartes lorsque notre main est vide. Alors si vous aviez plus ou moins de 3 cartes en main, vous ne reprenez que 3 cartes. Ici, on enlève 3 cartes déjà placées sur la table. Elles ne doivent pas forcément être côte à côte. Attention, on ne peut pas enlever des cartes qui scindront les cartes sur la table en 2 groupes distincts. Il faut toujours que celle qu'on enlève soit accrochée, qu'il n'y ait pas de carte qui se retrouve toute seule. La bouteille d'eau. Les joueurs ne peuvent pas communiquer pendant un tour de jeu, jusqu'à ce que le joueur ayant posé la bouteille d'eau joue à nouveau. Voilà, donc comment on joue. Alors au départ, vous mettez la carte ici. Ensuite, alors il reste une carte échelle qu'on n'utilisera pas dans le mode de jeu, numéro 1. Alors, à son tour de jeu, on doit placer une des cartes à une ou plusieurs cartes déjà posées sur la table, puis on en pioche une. Les cartes objets étant des cartes spéciales qui déclenchent des actions lorsqu'on les place sur la table. On continue de jouer jusqu'à atteindre les conditions de victoire du mode choisi, ou jusqu'à la fin de la pioche. Attention, les tunnels doivent être reliés à d'autres tunnels. Si on ne peut pas jouer, eh bien, on place nos cartes sous la pioche et on repioche le même nombre de cartes que l'on a déposées. Ensuite, on place une carte si on peut, ou alors on attend le tour suivant. Je rappelle que c'est un jeu coopératif. Donc, pour jouer, on mélange les cartes et ensuite, on en donne 3 à chaque joueur. Alors, sauf les cartes alarmes. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va faire 3 joueurs ici. 1, 2, 3. Sachant qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc le premier joueur ici commence, il regarde ses cartes. Alors on peut des fois dire aux autres aussi, écoute, ne joue pas là. Hein, quand il y a la bouteille d'eau, on ne peut plus communiquer. Sinon, on peut communiquer en disant, écoute, joue pas là parce que j'ai quelque chose à mettre. Donc lui décide par exemple de jouer ici et il repioche une carte. Alors on joue sans que les autres voient les cartes, hein, bien sûr.
Alors lui, il a une sacoche, donc une sacoche, ça peut lui donner la possibilité de repiocher une carte. Donc il repioche une carte, plus une autre carte, puisqu'il a joué. On doit toujours avoir 3 cartes en main au moins. Alors c'est à lui de jouer. Donc lui, il va se mettre ici, et il retire une carte. Au premier joueur de jouer, donc lui, hop, déjà par ici, c'est fini. Plus possibilité pour Bandida de se sauver. Alors celui-là, hop, comme ça fait un chemin, donc il retire une carte. À celui-ci, bouteille d'eau. Alors, eh bien, il va la mettre ici. Donc là, jusqu'à ce que ce joueur rejoue, plus le droit de communiquer. Lui, hop, non, il peut pas. Il va la mettre ici. Il repioche une carte. Lui, il n'avait pas pioché de carte. Il repioche une carte. Lui, il n'avait pas repioché non plus. Hop, alors c'est à lui de jouer. Alors, eh bien, il va mettre ça. Non, il peut pas. Il va mettre ça, il repioche une carte. Celui-là. Hop, oulala, là, Bandida est mal barré. Peut-être qu'ils vont réussir à la coincer. À lui. Donc lui. Hop, une carte comme ça. Donc là, Bandida a plus que 2 accès où elle peut s'enfuir. Donc il repioche une carte. Ensuite, c'est au joueur suivant de jouer. Donc lui, hop, il va mettre ça là. Il va repiocher une carte. Hop, à lui. Lui. Hop. Il va mettre ça ici. Donc là, pour l'instant, beaucoup de chance pour cela. Alors, c'est à lui de jouer. Alors, lui, il peut pas jouer. Vous voyez, parce que il n'y a aucune carte à poser. Donc, il décide de jeter les 3 cartes et d'en piocher 3. 1, 2, 3. Alors, au premier joueur de jouer, donc lui, il va mettre ça comme ceci, il peut pas. Donc, lui ne peut pas jouer non plus. Si. Hop. Et il repioche une carte. Au deuxième, eh bien, lui, il met cette carte-là. Alors, outil cassé. Hein, je rappelle que lorsqu'il y a un outil cassé, on ne pioche plus à la fin du tour. Et tant qu'on a des cartes en main, puis on en prend 3 nouvelles lorsque la main est vide. Donc, on n'a pas le droit d'en piocher. On attend d'avoir sa main vide. Hein, quand on a 3 cartes, donc celui-là, eh bien, on avait 3. Eh bien, ces 3 cartes, il va devoir les garder. Alors, c'est ensuite à lui de jouer. Donc,
Hop, il joue ça. Et il repioche une carte. Non, il pioche pas. Alors, maintenant, c'est à lui de jouer. Donc, il regarde dans ses cartes s'il a quelque chose. Il en a une. Il regarde ses cartes. Hop. Et il joue et il repioche. Et c'est au premier joueur de jouer. Donc, etc., etc. Hop, lui il joue là. Et c'est ensuite au premier joueur de jouer. Hop. Et là, ils ont réussi à bloquer Bandida.